se retrouve pour le mois de la fantaisie. On est au mois de mai, ça y est, depuis le mois de juin, j'ai envie d'être à ce mois de mai, on y est enfin. On va pouvoir enfin lire de la fantaisie, de la fantaisie et de la fantaisie. On va pouvoir faire une palle énorme et ne lire que 2 livres. Voilà. Ouais, non, je vous dis ça parce que j'ai prévu beaucoup de lectures. J'ai essayé de remplir plus ou moins toutes les catégories. Mais la fantaisie fait que les livres sont énormes. Voilà, c'est des très gros livres. Et je suis sûre, je sais que je n'irai pas tout. Mais j'avais quand même envie de remplir presque toutes les catégories. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc elles sont quasiment toutes remplies. J'ai galéré d'ailleurs parce que vous voyez mes bibliothèques sont toutes en bazar. Parce que je suis en train de remplir Critics Books de tous les livres que j'ai dans ma palle. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur Critics Books. C'est tout récent, c'est encore en bêta. Mais je trouve ça plutôt pas mal. C'est un peu comme Livre Addict ou Booknote ou Babelio. C'est dans le même style mais c'est sur portable. C'est uniquement sur portable. Et on scanne le code barre et bon, pour l'instant vu que c'est une bêta, il n'y a pas beaucoup de livres à entrer donc il faut rentrer le livre. Et voilà, enfin moi pour l'instant j'aime beaucoup. Mais bon, je suis pas là pour faire de la pub pour Critics Books. Mais c'était juste pour vous dire voilà pourquoi c'est tout un bazar et pourquoi j'ai galéré pour trouver tous les livres. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Piketty nous a fait ça sous forme d'histoire. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc c'est pareil, je penserai à vous laisser sa vidéo en barre d'infos. J'espère, sinon de toute façon vous connaissez, hein, vous y allez de vous-même. J'ai vraiment trouvé ça vraiment super. Elle a vraiment fait ça d'une façon très jolie, trop... Enfin voilà, j'ai adoré. Donc rien que pour ça, je l'adore. Merci Steph de faire un boulot comme ça parce que vraiment tu fais un travail formidable et on t'en remercie. Donc on va commencer de suite, donc moi je vais pas vous le raconter aussi bien que elle, je vais juste vous donner le nom des catégories et des menus parce que sinon, voilà, c'était trop bien fait et je peux pas arriver à son niveau. Donc du coup, premier menu, c'est bien au chaud dans notre monde. Première catégorie, nous avons appris, donc il faut trouver un livre apprentissage, école, formation. Donc là, j'avoue, c'est ma première tricherie, je sais l'année dernière vous m'avez reproché, ce n'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique, mais je récidive encore cette année. J'ai pris Harry Potter et la Coupe de Feu, le tome 4 de J.K. Rowling. L'année dernière, j'ai lu le tome 3, donc là, je vais lire le tome 4. C'est une saga que je n'ai jamais lue, que j'arrête pas de me faire spoiler, et voilà, parce que tout le monde l'a lu, donc forcément, je pense que tout le monde l'a lu, et non, je ne l'ai pas lu, donc à chaque fois qu'il y a Harry Potter, je me fais spoiler de partout. Donc je sais qu'il va y avoir des morts, je sais qu'il va y avoir quelques petites choses. Je ne vous dis pas, on sait jamais, il y aura peut-être d'autres personnes qui ne l'ont pas lu comme moi. Et du coup, bon, il y a plein de choses que je sais. Heureusement, je suis un poisson rouge, donc je n'ai pas tout retenu, mais du coup, voilà. Donc il est temps que je m'y mette. Mais c'est écrit tout petit, il y a 70 pages. Et ça, tous les livres de toute façon font à peu près cette grosseur, donc c'est une catastrophe. Mais voilà, donc je veux vraiment continuer cette saga. Je sais, c'est du fantastique, hein, mais elle a dit au sens large du truc, donc c'est large, hein. Voilà, j'ai ma seule discrétion normalement si je me suis pas trompée. J'ai écrit nous vécu de longues aventures, ça me ferait bizarre, mais bon. Donc là, il faut lire une saga, donc forcément il y a plein de sagas, mais j'ai mis, je cherche partout, j'en ai mis partout des livres. J'ai mis l'héritage, pourquoi j'ai mis le 4 ? Bon, j'ai mis l'héritage 4, voilà, de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Je me dis pourquoi j'ai mis le 4 parce que j'ai mis le 3 aussi quelque part, donc j'ai mis le 4 en premier, mais bon c'est pas grave. Donc c'est une saga, j'ai mis 10 ans pour lire le tome 2. L'année dernière j'ai lu le tome 2, voilà, ça faisait 10 ans que j'avais pas lu de Eragon. Et du coup j'avais du mal à me remettre dedans mais ça allait, mais à la fin du tome 2 je me suis dit ouais faut que je me lise vite fait le tome 3. Et je l'ai toujours pas lu et donc je me dis voilà dépêche-toi parce que ça sert à rien de faire traîner des saga. Donc j'ai mis l'héritage 4, voilà, vous allez retrouver l'héritage 3 plus loin, je ne sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis mais il va arriver. Ensuite 3, nous avons rencontré les gens exceptionnels. Donc là il fallait mettre de la magie et de la sorcellerie. Donc là j'ai pris Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6, le journal d'Onyx de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon-Poche. J'essaye de le mettre partout. Dès que tous les mois j'essaye de me le caser. J'y arrive plus. J'arrive pas à me remettre dans les Chevaliers d'Émeraude, mais ça m'énerve parce que je veux quand même avoir le fin mot de l'histoire, entre guillemets.
Je veux quand même continuer cette saga parce que je les ai tous dans ma pile à lire jusqu'au tome 12 et ça m'embête de tout dégager comme ça. Donc voilà, donc je vais essayer, surtout que celui-là, ça serait un livre qui se lirait vite parce qu'il fait 400 pages, donc il se lirait assez vite. Mais il faut que je me lance dedans, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il me fait pas... C'est celui qui me fait le moins envie de toute ma pile là. Et enfin, la 4, nous avons découvert que nous avons un destin. Donc il fallait prendre élu, quête. Et moi là-dedans, j'ai mis l'Anti-Magicien, le tome 2. De l'ombre noire de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard, je crois. Je ne vois écrit nulle part Gallimard, mais je crois que c'est Gallimard Jeunesse, voilà. Aux éditions Gallimard. Donc j'ai mis ça là parce que... Donc j'ai mis le tome 2 de l'Anti-Magicien tout simplement parce qu'en l'attrapant, sur la couverture, il y avait écrit « Quête de vérité ». Voilà, donc j'ai vu mot « quête », j'ai pris. Donc est-ce qu'une quête de vérité fait partie des quêtes? Je ne sais pas. Voilà, voilà, hein, il y a écrit le mot « quête » dans le résumé. Donc ça marche, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons un deuxième menu. Nous traversons la forêt. Première catégorie, et commençons le périple. Donc là, il faut trouver un livre où il y a du voyage. Et donc là, j'ai pris dans les livres que mon fils m'avait fait acheter et qu'il a lu, Le Monde de Nedera, le 1 de Celle qui reste, de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Voilà, c'est des petits animaux. Voilà, donc j'ai mis ce livre-là parce qu'ils vont faire un périple. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'ils allaient faire un périple, qu'ils allaient voilà, il y a écrit derrière en résumé, sur son chemin, Toble, Wade et enfin, tous les noms de personnages, une jeune aventurière humaine constitue bientôt la nouvelle famille. Donc voilà, donc ils ont une aventure, ils ont un chemin, ils passent d'un point A à un point B, enfin, bon, ils vont voyager quoi. Donc j'ai mis celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Mon fils a beaucoup aimé d'ailleurs, je crois qu'il faut que je lui achète le tome 3. Ensuite, à la rencontre des autres. Donc là, il faut trouver un livre avec Petit Peuple. Ah oui. Et du coup, j'ai mis celui-là aussi parce que j'avoue que je voulais mettre le Seigneur des Anneaux au départ, mais quand j'ai regardé tout ce que j'ai mis, j'ai dit non, allez, tu vas pas abuser, de toute façon, tu pourras pas tout lire. Donc bon, j'ai remis celui-là parce que j'ai demandé à mon fils et il m'a dit qu'il y avait des petites bestioles dedans. Donc ça rentre dans la catégorie, donc ça va très bien. Voilà. Je vois que les livres sont à l'envers, mais du coup, je suis désolée, hein, je filme avec mon portable parce que je ne peux plus lire la carte de l'appareil photo pour l'instant. Donc je suis obligée de filmer avec le portable, mais du coup, je vois que tout est à l'envers, donc j'espère que ça va pas être trop gênant. Voilà, petit aparté. Ensuite, j'ai une partie à cloche-pied. Lance-toi un défi. Donc là, je me suis lancé un défi. Et effectivement, j'ai pensé, voilà, un des défis que j'aurais pu me lancer, c'est de finir la saga Eragon, donc l'héritage. Je les ai mis tous les deux, j'ai mis le tome 3 et 4 dans le challenge, normalement, hein, si je me suis pas trompée, oui, je l'ai mis. Et donc du coup, ça fait partie de un de mes défis, c'est finir cette saga. Voilà, j'aimerais bien arriver à finir cette saga enfin au moins cette année. Donc si je me le finis au mois de mai, c'est plutôt pas mal. Mais sinon, j'ai mis Le Sorceleur. Voilà, j'en suis au tome 5 de Andrzej Sapkowski aux éditions France Loisirs. Donc là, il y a le livre 5 et le livre 6. Bon, déjà, si je lis le livre 5, ce sera déjà pas mal. Et pourquoi c'est un défi? Parce que je n'arrive plus à retourner dans Le Sorceleur. J'avais beaucoup aimé, en fait, le format nouvelle du tome 1 et 2. Je sais, je suis la seule. Tout le monde a préféré après quand ça démarrait, mais moi, j'ai énormément aimé le format nouvelle. Et quand on a attaqué l'histoire, j'ai un peu déchanté parce que j'avais du mal à suivre. Je trouvais que c'était un peu trop... que je sais pas, les combats étaient trop rapides, après on ralentissait, après on était heureux dans l'action. Il y avait des passages que je ne comprenais sûrement pas parce que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Enfin bon voilà, du coup j'ai eu du mal à me replonger dans Le Sorceleur et je n'ai toujours pas repris depuis l'année dernière, ça fait plus d'1 an. Et du coup voilà, ça serait un défi, ça serait de reprendre Le Sorceleur. Mais c'est pareil, c'est écrit tout petit, c'est gros et il faut être assez concentré, enfin vraiment être... Voilà, il me faut un minimum de concentration et en ce moment c'est pas trop ça, donc je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, je me le suis mis. Je fais attention parce que je suis en train de tout empiler, ça fait peur. Ensuite, la fin en la survolant. Donc là c'est créatures volantes. Alors là je vais pas chercher, voilà, je n'ai pas réfléchi, j'ai pas cherché. C'est là où j'ai mis Brisingre, donc le tome 3 de l'héritage, Eragon.
de Christopher Paolini, toujours aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, j'ai pas cherché. Hein. Créature volante, je me suis dit dragon, j'ai dit Aragon. Voilà, donc on a le tome 3 et 4. Donc ça, si j'arrive à lire ce tome 3 et 4, ce sera vraiment quand même un défi, mais... Ils sont, ouais, 800 pages, quoi. 800 pages. Non, mais je suis en train de rigoler parce que par mois, je lis 3000 pages, en général. Donc déjà, si je lis 3 livres, ça sera déjà pas mal. Alors, voilà pour le deuxième menu. Et enfin, le troisième, vers d'autres contrées. Première catégorie, pour y trouver l'amour. Donc, une petite romance dans l'histoire. J'ai pas cherché. Je me suis dit, dans tous les livres, il y a de la romance. Donc, je me suis pas embêtée, en fait. Je me suis dit, il y a de la romance dans tous les livres, donc je vais en prendre un au hasard. Et à tous les coups, j'ai pris le seul où il n'y a pas de romance. Voilà. Mais je me suis pas embêtée à... Je me suis pas embêtée à chercher midi à 14h. Donc, du coup, j'ai mis La Cité des Sangs Purs, le tome 1 d'Ombre et de Poussière de Lucille Chaponnet. Donc, c'est une édition, auto-édition. Je l'ai eu à une campagne Ulule. Voilà, donc déjà la couverture, je la trouve très très belle. Enfin, voilà, je trouve ça très très beau. Donc voilà, donc je me suis dit, il y aura normalement une histoire d'amour. Il y a une histoire, une Senia, une poussière, se voit propulsée dans le monde des privilégiés où elle fera la connaissance de la jeune Mio Dancel Face Melek. Donc je me dis, il y a deux personnages, donc peut-être il y a une histoire d'amour, voilà. Tout simplement, c'est vrai que c'est la catégorie où je n'ai pas cherché. Je me suis dit, de toute façon, dans tous les livres, il y a une histoire d'amour, donc tous les livres devraient rentrer dans la catégorie. Bon, s'il s'avère qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, tous les autres livres qui sont là, il y a de l'amour dedans. Voilà. Donc, au pire, les autres feront l'affaire. Donc ensuite, nous avons pour y trouver un apprenti. Donc, littérature jeunesse. Donc là, j'ai mis mon Saint Graal que je veux enfin lire, que j'ai reçu 15 jours après sa sortie, hein, alors que je l'avais précommandé. Donc ceux qui suivent la chaîne, ils savent de quel livre je parle parce que j'ai bassiné tout le monde pendant 2 semaines. Donc c'est La Passeuse de mots, bien sûr, de Alric et Jennifer Twist, aux éditions Hachette Roman. Donc le livre est magnifique, je suis tombée amoureuse de ce livre, voilà. Voilà, mais par contre il est gros, ouais. Il est très très gros. Mais voilà, donc celui-là c'était obligé que je le case, hein. C'était obligatoire que je le case dans le challenge parce que je veux absolument le lire. Je veux absolument le lire, mais il est énorme aussi, voilà, plus de 700 pages. Mais bon, il fallait catégorie jeunesse, c'est du jeunesse, donc je l'ai casé. De toute façon, je l'aurais casé ailleurs s'il fallait. Ça va s'écrouler, j'ai peur. Ensuite, se laisser porter, donc d'une lecture commune, tirage au sort. Donc elle a préparé des lectures communes, donc si vous allez voir sa vidéo où elle annonce toutes les catégories, dans la barre d'infos, il y a des propositions de lecture commune. Je crois qu'il y a Elantris et l'autre, je ne sais plus. C'est des livres que je n'ai pas en ma possession. Et donc je ne vais pas aller acheter des livres parce que vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Hein. Il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas aller acheter des livres. Du coup, je vais essayer de mettre Le Royaume Assassiné. Donc si ça vous tente de faire une lecture commune sur celui-là, d'ailleurs je n'ai pas pris Le Royaume Assassiné. Si, il est là. Pour une fois, j'avais tout prévu. Donc Le Royaume Assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Voilà. Donc j'ai peur. Non, j'ai tellement entendu des problèmes avec De Saxus que maintenant j'ai peur. Surtout que j'avais précommandé la Dupré de Vignèvre. Du coup, je ne l'ai pas annulé. Donc je verrai ce que ça donne. Je verrai si c'est catastrophique ou pas. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai Le Royaume Assassiné. Si ça vous dit de faire une lecture commune, donc sur ce livre-là, ou d'ailleurs sur tous les autres que je vous ai présentés avant, et celui que je vais vous présenter après, parce qu'il en reste encore un, n'hésitez pas à me le dire. Hein, comme ça retrouvera dans la catégorie se laisser porter. Mais ça y est, j'avais mis celui-là. Pour essayer de me dire, c'est celui qui me... Voilà, j'ai des petites appréhensions du coup, donc si jamais ça vous tente de faire une lecture commune sur Le Royaume Assassiné d'Alexandra de Christo, je vais y arriver, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire et qu'on voie, ce qu'on peut faire. J'ai un Discord, donc si vous voulez aller sur le Discord, on peut se faire ça sur Discord. Enfin voilà, donc déjà n'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures communes qui vous intéressent, donc j'ai mis celui-là ou s'il y a des autres livres. Sauf La Passeuse de mots, parce que j'avoue que je vais peut-être tricher et commencer un petit peu avant le mois de mai à le lire.
j'avoue, parce que là je filme, on est le 24, je crois que c'est le 24, et j'ai fini ma lecture, 24 ou 25, enfin je sais plus, on est le lundi, quelque chose, et du coup j'ai fini ma lecture, et j'ai pas envie d'attaquer autre chose que la passeuse de mots, donc je vais attaquer la passeuse de mots. Tout simplement, voilà, je vais tricher. De toute façon, j'ai déjà triché avec Harry Potter qui est du fantastique, et là je vais tricher avec la passeuse de mots que je vais attaquer 4-5 jours avant. Mais bon, on a le droit de tricher, hein. On ne voudra pas Pikiti. Donc voilà, donc je vous propose, si ça vous intéresse, une lecture commune sur Le Royaume assassiné ou sur tous les autres sauf la passeuse de mots que je vous ai présenté juste avant. N'hésitez pas donc du coup à me laisser un commentaire si ça vous intéresse. Voilà, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'Elantris me faisait envie, mais si j'achète encore un livre, je pense que voilà, j'en ai assez. Il faut vraiment que je descende ma pile à lire, donc je vais pas acheter, je vais résister à la tentation. Et la dernière catégorie, donc on a découvrir une nouvelle ville. Donc c'est de l'urban fantasy. Alors je me suis dit, La Cité des Sangs Purs, le tome 2, d'Ombre et de Sang de Lucie Chaponnet. Donc voilà, donc je me suis dit que ça devait marcher, hein, cité, ville, ça doit marcher. Voilà. Donc je pense que ça rentre. Je me suis dit en plus l'avantage c'est que c'est une duologie. Donc si je lis les deux, ben je les finis quoi. Voilà. Et puis ils sont pas très gros ceux-là. L'avantage voilà 325 pages. Donc comparé aux autres, je vais essayer de vous montrer, mais je vais pas y arriver parce que je sens que ça va tout tomber. Mais je vais essayer de vous montrer la pile que ça fait. Ça me fait rire parce que je lirai jamais tout, c'est sûr et certain. Donc voilà, je vous ai présenté tous les livres. Je vais essayer de les attraper pour vous montrer toute la pile sans tout faire tomber. Et si, elle a dit un petit truc à la fin que j'ai bien aimé. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Bon, alors, on s'étend à cette pile. Voilà, ça fait ça. Voilà. Pour rigoler, il faudrait que je calcule le nombre de pages que je les additionne pour rigoler. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je lis 3000 pages à peu près dans le mois. Là, je pense que j'ai largement explosé le quota de pages. Et donc du coup, je suis sûre de ne pas arriver à tout lire. Mais je voulais essayer de remplir presque toutes les catégories. Voilà, pour rigoler, quoi, pour s'amuser. Mais c'est sûr, si je lis tout, là, j'ai presque enlevé une étagère de ma pile à lire. Hein. Mais ne rêvons pas. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous participez, si vous avez fait une vidéo ou un Insta. Parce que j'aime bien regarder aussi les autres piles à lire, hein, voir si vous avez explosé le quota comme moi. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et puis à bientôt tout simplement. Hein.